Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev Solo. Bonjour. Bonjour, très content d'être avec vous ce soir, cette journée, pour ce What the fuck Kev Solo. Chris, c'est bon. De l'eau. Hydratez-vous la gang. Buvez de l'eau aujourd'hui. Faites un tatou, juste pour boire de l'eau. J'ai legit un verre d'eau de tatoué sur mon corps pour vous rappeler de boire de l'eau. Puis à chaque fois qu'on me demande, ça veut dire quoi ton tatou? C'est juste, bois de l'eau. C'est littéralement juste ça que ça veut dire, man. Je suis content. À chaque fois que je prends des pauses de podcast, je suis autant content de revenir. Sérieux? Ok. Là, la raison pourquoi j'ai pris une pause, c'est pas comme une raison, c'est comme plus une cure de réseaux sociaux. Juste le téléphone de façon générale. J'ai acheté un nouveau téléphone. Je vais faire un podcast pour vous en parler d'ici quelques semaines. J'ai acheté un flip phone. J'ai un flip phone. Vous voyez pas, il est noir sur noir, mais j'ai un flip phone. Check, écoute. Ceux qui sont en audio et qui le voient pas, check. Entends-tu? Flip phone. J'ai acheté un flip phone. Ça fait 10 jours que j'ai un flip phone. On va faire un podcast quand ça va faire un mois. Mais c'est malade. J'adore. Ça fait tellement de bien. C'est tellement le fun, tellement agréable. Ce qui fait que là, vu que j'ai un flip phone, je suis plus sur les réseaux sociaux. Pour XY raison. T'sais, mon compte TikTok s'est fait supprimer. J'étais pas au courant. J'ai comme remarqué un mois plus tard, genre. Quelqu'un m'a envoyé un message sur Instagram parce que Instagram, je l'ai sur mon. J'ai accès au message sur mon ordinateur. Puis il fallait, hey, t'as plus ton compte TikTok. Je suis hein? Plus ton compte TikTok. J'ai été voir, c'est parce que quand j'ai publié les extraits du documentaire de Guylaine Gagnon, j'en ai fait genre une douzaine d'extraits. Puis pendant une semaine, je l'ai publié. Puis je me rappelle, il y en a 2 qui sont fait flaguer pour trucs de communauté parce que ça parlait de pornographie puis d'escorte. Puis là, le 3e, ça parlait de LGBTQ. Puis 2 jours après avoir cela, bam, le compte a été supprimé. Fac. Je pense que TikTok a juste fait, là, non, là. 116 000 abonnés, flochés dans le trou. Pas grave. Honnêtement, ça me rappelle, il y a genre 6 ans, 5 ans, quand mon compte Facebook s'est fait fermer à 26 000. Parce que là, ça fait crissement plus mal à 116 000, là, mais si vous voulez, TikTok, j'ai un nouveau TikTok que j'ai ouvert qui s'appelle Kev Humoriste. T'sais, on va rebrander ça, Callis. On va rebrander en tant qu'humoriste que je suis. OK? Si vous voulez encourager. Fait que c'est ça. Fait que. Flip phone. J'ai plus de. Tu sais, j'ai accès à. C'est un flip phone intelligent, là. J'ai Google Maps. C'est pratique. Je le recommande pour de vrai. J'adore mon expérience. Puis surtout, le monde me juge en tabarnak. Mais ma mère était comme. Mais non, qu'est-ce que tu fais avec un flip phone? C'est un téléphone intelligent. C'est pratique. Téléphone intelligent. Ouais, mais. Pourquoi t'as un flip phone? Tu retournes en arrière? C'est le fun, on est tellement accrochés. Hey, moi, depuis que j'ai mon flip phone, j'enjoy tellement la vie. Genre, t'activeras ton économie d'énergie, grand champion, là. Je sais pas combien de temps tu passes ton téléphone par semaine. Moi, c'était 35 heures semaine que je passais sur mon téléphone pour n'importe quoi. Ouais, mais là, c'est parce que mon téléphone, il y a tout. Ouais, mais il y a tout sur mon téléphone. J'écoute Spotify, j'écoute... Ben, c'est ça le problème. Il y a tout sur ton téléphone. À un moment donné, quand il y a tout sur ton téléphone, tu deviens encore plus accro parce qu'il y a tout. Moi, sur mon. Tu sais, je veux dire, moi, si je veux écouter un podcast sur mon ordinateur, j'ai Spotify sur mon ordi. Si je veux écouter YouTube, ben, c'est ma TV. Si je veux. Instagram, si je veux poster sur Instagram, maintenant, tu peux le faire. Mais j'ai quand même mon téléphone. Ben, bref, je vais vous parler plus en détail de ça quand je vais sortir le podcast d'ici 2-3 semaines. Si vous voulez encourager le What the fuck Kev Solo, ça se passe sur patreon.com/What the fuck Kev. $1 par mois, $2 par mois, en fait, $3, n'importe quoi. Ça me permet de vivre de ce métier-là. Ça me permet de prendre des longues pauses et de ne pas stresser avec le loyer, avec ci, avec ça, et de revenir avec des idées. Si c'était pas de Patreon, le documentaire sur Guylaine Gagnon, il serait pas né. Il serait pas né, là. Ça m'avait permis de prendre 8 mois de temps libre. Focusser là-dessus.
Parlant du docu de Guylaine Gagnon, à la fin du mois de mars, je vais faire tirer le DVD de Guylaine. Il m'en reste 2 exemplaires à faire tirer. J'ai quand même prévu le coup, là. Ça, c'est un que je fais tirer aujourd'hui. L'autre, ça va un jour, dans un avenir rapproché. Je sais pas quand, en fait. Fait que si vous voulez gagner un DVD de Guylaine Gagnon, juste t'abonner sur Patreon. M'a annoncé le tirage sur Patreon. Patreon.com/whatthefuckkev. Puis un gagnant va garder... va le gagner, c'est... Dans ma main, j'ai le numéro 31. Là. Je sais pas si c'est lui que tu vas gagner, le numéro 31. Là. J'en ai genre... Il y en a, il faut que j'aille porter à du monde. J'ai pas encore été porté. Il me reste genre 5-6 copies chez nous. Dont 3 qui sont à moi. En tout cas, bref. Patreon.com/whatthefuckkev. Batman. J'ai envie de parler de Batman aujourd'hui. C'est un film de Batman. Comme d'habitude, quand je fais des critiques de films ou de séries de super-héros comme ça, c'est 100% je divulgage. On va dire le vrai nom, ok? C'est pas spoiler, c'est pas spoil. Je divulgage. C'est ça le nom francophone. C'est divulgacher. Divulgacher. Je vais divulgacher. Donc, si vous l'avez pas vu le film Le Batman, allez le voir. C'est crissement bon. C'est un bon film. C'est rafraîchissant. Je suis content de ce film-là. C'est un film beaucoup plus terre à terre. Veux pas, il y a des points positifs, des points négatifs. Comme que j'aime, comme que j'aime pas. J'ai été le voir avec PA. Je vais tout le temps voir avec PA mes films. C'est dans le fun. Ça fait du bien d'aller au cinéma. T'as pas la même ambiance que n'importe quel film du MCU. T'as personne qui crie, t'as personne qui clappe. C'est plus terre à terre. Le film de Batman, c'est plus terre à terre. T'sais, on retourne, c'est pas des gros super-héros avec des gros hosties d'affaires, puis dans l'espace, c'est une shit, puis des super pouvoirs. Non, c'est Batman contre, dans ce cas-ci, le Riddler. L'énigme. Je sais pas ce qu'on en français, l'énigmatique. Hein, non. Le gars qui fait des questions et shit. J'ai aimé le acting du Riddler, qui était un petit peu borderline white supremacist. Ça a pas été... C'était pas cru dans ta face, mais t'avais comme le sous-entendu. Parce que à un moment donné, t'as Catwoman qui dit qui parle justement des hommes blancs privilégiés, tu sais. Dans le film, elle fait juste dire ça, là, ces hommes blancs privilégiés qui m'ont empêché de faire. Elle dit ça à un moment donné, elle dit ça une fois. Puis quand tu regardes le truc du Riddler à la fin du film, tu vois, c'est comme juste des hommes blancs avec des guns qui veulent tirer. En fait, qui tuent la mairesse noire. Fait que tu sais, c'est genre, ok, ça sonne white supremacist. Moi, j'aime ça. Contrairement à ce que vous pouvez penser, c'est pas l'affaire qui me choque le plus quand on parle de quand les vilains, c'est des suprémacistes blancs. Parce que ça n'a pas sa place. C'est des suprémacistes blancs. À un moment donné, c'est comme dans Watchmen, c'était les vilains, les suprémacistes blancs. Puis j'étais bien content. Là, on se rapproche des nazis. Là, c'est pas, on cheer pas pour les nazis ici. Là. Mais j'ai aimé comment ça a été subtil. J'ai aimé le acting du Riddler à la fin. Au niveau des costumes, c'était magique. J'ai adoré les costumes. J'ai aimé le costume du Riddler, surtout. Le costume du Batman, qui était tellement beau, tellement bon. Robert Pattinson a fait un bon Batman, un bon Bruce Wayne. Je pense que c'est mon Batman préféré. Mon Batman, mon Bruce Wayne. Il est comme un peu emo quand il est Bruce Wayne. Mais c'est un Batman plus déchiré, plus greedy, plus silencieux, plus sérieux. Son Bruce Wayne est vraiment déchiré, dévasté. Tu sais, quand tu regardes, mettons, Christian Bale, Bruce Wayne, il était comme excentrique. C'était quasiment un Tony Stark. Mais lui, il est comme greedy, man. Il est genre un peu chier de la vie. Il s'en calisse. Tu sais, dans le film, il s'en va genre un genre de truc de bienfaisance ou je sais pas trop, un gala ou un bal, puis ça ne tente même pas d'y aller. Comme je m'en fous tellement de ça. Je m'en fous tellement de cette affaire-là. Moi, je veux aider les gens, je veux aider ma ville. Le côté Bruce Wayne, il s'en torche, mais le côté Batman, c'est ça qu'il aime. Ça, j'ai apprécié ça du film. Ce que j'ai pas aimé, donc, pis ça, c'est pas
c'est pas au niveau du acting, c'est pas au niveau... C'est au niveau du choix des vilains qui m'a un peu déçu. Ça, c'est avant même d'écouter le film. J'étais déçu. Tu sais, on est rendu au... C'est combienième reboot de Batman, là? C'est le 4e, est-ce que 4e reboot de Batman, puis tu m'amènes une autre Catwoman. Encore une fucking Catwoman. Un Riddler. Un Pingouin. Un Falcon. C'est tous des personnages qu'on a déjà vus, man. Pis ça devient long. Moi, je suis plus déçu de ça. De genre, hey, Callis, là, on est rendu... Tu sais, quand ils ont refait les Spider-Man, quand Disney a refait les Spider-Man, tu sais, ils ont amené des nouveaux personnages. Tu sais, Vulture, ils ont amené Electro, ils ont amené... je ne sais plus c'est quoi les autres films. Ils ont, Mysterio. Tu sais, ils ont pris la peine de ramener des personnages parce que Batman, c'est comme c'est le super-héros dans l'univers d'ici qui a le plus de super-vilains. Là. Il y en a en hostie du super-vilain dans Batman. Là. Il y en a en tabarnak. Là. Genre, il aurait pu nous amener un Solomon Grundy. Solomon Grundy qui est comme un genre de Hulk mélangé avec Frankenstein, avec le monstre de Frankenstein. Tu sais, fait qu'il est comme un peu moins fucking puissant que le Hulk, mais il est comme Solomon Grundy, born on Monday. Tu sais, il fait juste répéter dans la même affaire. Un Solomon Grundy, ça aurait été malade. Ça aurait été malade. Un Calendar Man, ça aurait été le fun. N'importe quel. Il y a tellement une panoplie. Attends, m'a googlé. Mais j'ai quand même aimé. Je l'ai aimé, mais j'ai trouvé qu'ils n'ont pas été dans le. Ils n'ont pas été dans le trop. Dans le risque. En ayant un pingouin, en ayant un. Puis là, ils vont sortir une série sur Arkham Asylum, un peu d'horreur, qui va être super hot. Ça, j'ai hâte. Tu sais, le film de façon générale était vraiment plus terre à terre. Tu sais, on est retourné aux sources, là. C'est des scènes d'action, des coups de poing. Il y a 2 shots, man, dans le film que j'ai fait « Oh! » J'ai fait « Oh, shit! » Tu sais, c'est comme Batman, ok, oui, c'est un super-héros and shit, mais des fois, il fail. Je pense que c'est comme... quand il glide, ouais, c'est ça, quand il a son glider, puis il descend, puis il ouvre son parachute, puis son parachute il pogne dans le pont, puis t'as juste Batman qui puis qui smash en dessous du pont, puis qui décalisse après. Ça, j'ai fait genre, oh, fuck, ah. Tu sais, ça c'est cool. Ok, gars, j'en ai ici des. On a Clayface. Clayface, qui est un peu comme un genre de Sandman, mais pas vraiment. Hugo Strange. Hush. Killer Croc, ok. Oh, le Mad Hatter. Le Mad Hatter, dude. Le Mad Hatter. Ça aurait été malade, là. Le Mad Hatter, c'est qu'il y a un truc qui contrôle les gens. Puis c'est comme une référence à Alice au Pays des Merveilles. Un Scarecrow, on l'a déjà eu. Solomon Grundy. Le ventriloquiste. Oui, le ventriloquiste. Le ventriloquiste, ça serait malade. Ça, c'est comme les plus gros. Après ça, il y en a plein des plus petits Bronze Tiger and shit, là, mais... Condiment Man, tu sais, Calendar Man, ça a été des Men Bat. Men Bat, on l'a jamais eu. Qui est comme une grosse crise de chauve-souris vivante, là. Moi, c'est plus ça que j'ai été déçu. Sinon, man, il y a des j'ai le costume A1, pis ça me rappelait que quand j'ai regardé les costumes de Christian Bale, ces affaires-là, ils ont tous une cagoule comme une noune. Tu sais, ça forme la bouche. C'est tellement pas beau. Puis ils ont choisi de garder vraiment le bas au complet ouvert. Ce que je trouve qui était crissement plus hot. Fine, il y avait pas vraiment de gadget. Je pense qu'ils ont plus focusé dans ce film-là, dans ce Batman-là, sur le détective de Batman. Parce que Batman, il dit toujours c'est le greatest detective of all time, c'est le meilleur détective au monde. Puis dans ce film-là, avec le Riddler, c'est un petit peu ça qui arrive, tu sais.
il devient on retourne à l'aspect détective, ok? Il infiltre, il cherche des indices, on essaie de trouver c'est quoi les relations avec tout le monde. Ils sont beaucoup inspirés du film de Long Halloween. Du film, c'est de la bande dessinée de Long Halloween, que je recommande, c'est très bon. C'est comme, dans le fond, c'est un super vilain qui fait juste faire des crimes durant les journées d'anniversaire, donc Halloween, Saint-Valentin, Noël. Puis il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un petit peu ça la prémisse du film, c'est qu'ils pensent que, parce que le premier crime se passe à l'Halloween dans le film, puis le monde pense que c'est le Calendar Man, parce que le Calendar Man c'est l'homme calendrier, fait que, c'est comme c'est évident que c'est lui, mais lui il est en prison. Fait que finalement on apprend que c'est Hush. Puis Hush, ça aurait été aussi excellent dans ce film-là. Hush, c'est comme un genre de demi-frère de Bruce Wayne à l'époque, qui était dans un... Bruce Wayne a passé un léger temps dans l'orphelinat de ses parents, puis s'est fait un ami, puis c'est devenu Hush, un super vilain qui veut tuer Batman. Ça aurait été le fun à voir, mais évidemment, il l'a pas eu. Effets spéciaux hot. J'ai rien à dire au niveau du acting. Le pingouin il était vraiment bien fait. Il y a beaucoup de monde qui ont comme critiqué l'aspect racial de ce film-là, qui est comme les seules personnes qui sont méchantes, c'est des personnes blanches. Ça, c'est pousser la limite un peu trop loin, là. C'est parce que Catwoman est genre est comme la peau foncée, puis Gordon il a la peau foncée. Fait que c'est comme les deux. Il y a juste Batman qui est le troisième gentil, puis tous les autres c'est des méchants. Là. Je suis comme non, tabarnak, esti. C'est ça la vie, man. C'est ça, je sais pas quoi te dire, là, tout le monde est blanc. Il y a pas eu le... Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec, je sais pas s'il y a une suite qui sont annoncées. Mais je le recommande pour de vrai. Puis je pense que je pense que DC sont bons là-dedans. Je pense que DC devrait continuer à faire ça. Vraiment des stand-alone movies, là. Pas des... sont tellement... Ils peuvent plus faire l'univers, le DCU. Ils peuvent plus faire compétition à Marvel comme ils ont fait par le passé. Ils sont 10 ans en retard. Ils sont carrément 10 ans en retard. Et leur tentative va foirer totalement. Fait qu'ils sont mieux d'aller dans des films solo qui vont peut-être s'entrelacer avec d'autres, mais c'est pas nécessaire. Tu sais, le meilleur exemple, c'était Joker. Joker, c'est tellement un bon film, un stand-alone movie, très bon. Même le Batman, c'est très bon, stand-alone film, plus terre à terre, plus greedy, plus dark. Ça en prend de ça. Ça en prend. Je suis content. C'est un bon film. C'est un bon film. Je le recommande. Je donne pas de note. Je sais pas quoi le donner comme note. Y a-t-il des scènes que j'ai... Ah oui, c'est ça. Les scènes qui m'ont un peu plus déçu, c'est les scènes de poursuite. Je trouvais que il était pas mal underwhelmed. Mais de l'autre côté, je pense que c'était ça le but du film, c'est qu'il voulait pas être over the top. Tu sais, quand il y a comme une poursuite de voiture, tu sais, on est loin d'un rapide et dangereux, là. Où est-ce que ça va fucking vite, puis les trucs, c'est comme plus terre à terre, puis... Mais je pense que c'est ça que... Il y a un bout, ils sont pognés dans le trafic. Ils sont pognés dans le trafic. Il y a une course de chars, puis ils sont pognés dans le trafic. ça, j'ai ri, là. J'étais comme, ben voyons donc. C'est tellement absurde, et c'est tellement vrai. Tu peux pas faire une course dans un centre-ville sans qu'il y ait du trafic, là. Impossible. Ouais. Ben, je recommande d'aller le voir au cinéma. L'acting du Riddler était très bon. Il y a même un bout que j'ai cru, c'est même pas le Riddler. Je sais que c'est un autre personnage. On est très loin de Jim Carrey. On est à l'opposé de Jim Carrey. Tu sais, Jim Carrey, quand il a fait le Riddler dans les années 90, là. C'est en 90? Batman Forever. C'était en 95. Ouais, quand Jim Carrey a fait le Riddler en 95, c'était très... le Riddler! Tu sais, c'est Jim Carrey. Puis lui, c'était plus... Batman, on veut être comme toi. Nous aussi, on veut être la justice. Puis les énigmes étaient bonnes, mais c'était pas les énigmes les plus intenses que j'ai vues toute ma vie, là.
Voilà. C'était ma critique du film de Batman. Si vous appréciez, allez l'écouter au cinéma, allez le voir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. Là, les prochains, ça va être... Je pense que le prochain, c'est... Il y a Moon Knight, la série Moon Knight à la fin du mois qui sort. Je vais peut-être faire une critique à la fin. Et j'ai même pas fait de critique de la série Hawkeye. Enfin, je l'ai comme écouté, mais genre... 2 semaines plus tard, là. En fait, j'ai écouté quand tous les épisodes étaient sortis. Tellement que je m'en colissais. Ben, c'est plus parce que je me suis désabonné de toutes les affaires. Fait que je pense plus aller l'écouter. Mais là, j'ai des sites. Je m'en vais sur des sites légaux, là. Clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil. Fait que. Ouais, fait que là, ça, j'ai hâte. Moonlight, ça a l'air très cool. Ils vont sortir. C'est quoi les prochains, là? Regardez, c'est quoi qui sort. Next Superhero Movie. Je pense qu'après ça, il y a Flash. Marvel, DC and shit, là. T'as quoi qui sort? Ah, il y a Morbius. What the fuck? Il y a Morbius le 1er avril. Holy shit, c'est bien un film que j'ai crissement oublié qu'il existait. C'était Morbius. Morbius le 1er avril, Doctor Strange 2. Après ça, t'as Thor, Spider-Man, Across the Spider-Man. Oh, ça va être bon. Black Adam, Black Panther, Wakanda Forever. Ah ouais. Shazam. Fuck yeah. Good. Bon, ben, that's it. Voilà. Ben, merci à tout le monde d'avoir écouté ce podcast. Ça, ça va apprécier. Allez sur Patreon. Merci aux membres Patreon qui supportent. Et si vous voulez vous-même être un membre Patreon, allez sur patreon.com/WhatTheFuckKev. Ça me permet de vivre de ce métier qui est l'art. Si vous voulez vous procurer le t-shirt officiel du WhatTheFuckKev solo, ça se passe sur WhatTheFuckKev.com. T-shirt OnlyFans, n'importe qui. Allez là-dessus. Ça, c'est une autre façon de m'encourager aussi, là, ma petite business. J'aime ça. Je fais des colis. C'est moi-même qui ai fait manuellement. Avec tout mon amour et ma dèche. Merci d'avoir écouté ce podcast-là. Et on se voit au prochain podcast. Je sais pas quand je vais le faire. J'avais une idée en tête que je voulais faire peut-être demain. J'ai quand même oublié. Faudrait que je prenne en note ces podcasts que je vais faire. Surtout que je check putain les nouvelles. C'est le problème. Je regarde plus les nouvelles. Je suis tellement plus à jour sur qu'est-ce qui se passe dans l'univers. Genre, moi, le shit des influenceurs dans l'avion, là, ça se reproduirait aujourd'hui. Je serais pas au courant. Ce qui est magnifique. Merci tout le monde. À la prochaine.